fond. J'ai un couple que j'aime beaucoup, que je reçois, comme vous avez vu sur les affiches, c'est le pasteur Gaylor et maman Esther, que j'appelle avec beaucoup de respect mère de moi. Donc ensemble, nous allons échanger et nous allons partager comme ça sur le fait les défis du ministère et le mariage. On va voir quels ongles nos invités prendront et comment les choses vont se développer au cours de cette conversation. Alors, pasteur Gaylor et maman Esther, bonsoir. Bonsoir, maman Ben. J'espère que vous allez bien. Toutes mes excuses encore pour tous les aléas qui ont fait avec la connexion. Vous savez quand ça se passe, hein, vous êtes en train de transpirer avec le sourire. Vous transpirez avec le sourire, vous essayez de garder la maîtrise de soi, mais bon, Dieu est au contrôle et c'est que du bon. Alors, comme sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va commencer par une série de questions comme ça que je vais poser à vous deux, soit au pasteur Gaylor ou à maman Esther, et vous devrez répondre. Chacun devra parler et dire c'est lui ou c'est moi. Si vous voulez mettre un petit commentaire pour pimenter vos réponses, libre cours à vous. D'accord. Mais on va directement commencer avec la question qui danse le mieux parmi vous? Oh, wow! Wow. En tout cas, maman Esther, ton rire t'a accusé. Hein? Ton rire t'a accusé. Et dis-moi, qui est la personne qui est la personne la plus ordonnée dans votre couple? Nous tous. Are you sure? Tu es sûre, maman Esther, parce que lui, il n'a pas cité ton nom. Ok, et qui est la personne la plus romantique dans votre couple? Oh, wow! Ah, c'est mignon ça. Et qui est la personne la plus possessive? C'est moi. Ok. Et qui aime le plus faire de shopping? Ça, c'est une question. Avant que vous ne répondiez, j'ai eu beaucoup de réponses qui m'ont beaucoup surprise. Donc, je ne sais pas ce que vous allez me répondre, mais qui aime faire le plus le shopping entre vous? Je pense que moi ou bon, I think both of us. Je pense nous deux. Ah, ok, parfait. Et, lui plus, moi pas trop, lui plus. Ah, ok. Et pour terminer, la personne la plus marrante dans votre couple? Wow! À vrai dire, en plus, hein, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, peut-être qu'ils vous connaissent de loin parce que moi, je vous connais quand même, mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas, moi, avant de vous connaître, moi, je trouvais que Pasteur Gaylor ne riait pas. Justement, en le connaissant, c'est là que j'ai découvert même qu'il rit plus que son épouse, qu'il rit plus que maman Esther. Mais avant, j'avais l'impression que Pasteur Gaylor ne riait pas, il était la parole et puis... Oh my God! Oui, mais c'est vraiment avec le temps que j'ai découvert que... J'ai déjà chaud. Avec gloire à Dieu, mais c'est très bien. En tout cas, moi, je suis contente. On va évoluer, on va évoluer dans notre sujet. Et sans plus tarder, j'aimerais que vous vous présentez d'abord, que vous dites qui vous êtes. Moi, je vous connais, mais il y a des personnes qui suivent, qui vous connaissent, mais il y en a aussi qui ne vous connaissent pas. Qui est pasteur Gaylor Lukama et qui est maman Esther? Ou alors, pour faire mieux, est-ce que maman Esther peut nous dire qui est le pasteur Gaylor? Et pasteur Gaylor, vous pouvez dire qui est maman Esther? D'accord. Wow. C'est bon ça. Pasteur Gaylor, c'est... Bon, moi j'aime bien faire les commentaires si je dois parler sur mon mari. Je dis non, ne te gêne pas, vas-y. Je dis jamais un petit truc. Pasteur Gaylor, c'est vraiment un homme très merveilleux, un homme bien, un homme qui est vraiment assoiffé de Dieu. En fait, je veux dire, c'est un enfant de Dieu. Pasteur Gaylor, c'est un enfant qui aime Dieu, qui aime être au service de Dieu. C'est un père formidable à ses enfants et un mari exceptionnel, très romantique, très chou. Moi je l'appelle, c'est un homme à multiples facettes. Il a tellement beaucoup de facettes que je ne peux pas dire maintenant. C'est un musicien, c'est un compositeur, c'est c'est un businessman. So, tu vois, il est vraiment tout. Comique, marrant, funny, c'est lui. Pasteur Gaylor, maman Esther a mis la barre haute. Hein? En tout cas. La description a été vraiment haute. Hein?
Non, non, pour Donc, moi, Esther, mhm, c'est une épouse vraiment merveilleuse. Je pense que mhm, c'est un des merveilleux cadeaux du ciel que j'ai reçu de la part de mhm, Dieu. Elle est une mère incroyable, euh, mhm, une femme ambitieuse. Elle ne se limite pas aux bornes de l'Église, elle ne se limite pas aux mhm, bornes des ministères. Elle s'étend, elle s'épanouit. Et mhm, je suis vraiment heureux de l'avoir comme épouse. Et donc, elle est vraiment, vraiment créative dans tout ce qu'elle fait, que ce soit dans le domaine du ministère, que ce soit dans le mhm, mariage en tant que maman, en tant que femme, mais aussi en tant que euh, 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 une femme d'affaires. Elle entreprend plusieurs choses et mhm. vraiment, ce n'est pas une personne qui se laisse faire facilement. Wow. Donc, en tout cas, j'ai aimé vos descriptions. Yeah. Et chacun a très bien décrit l'autre. Mais j'aimerais que vous nous parliez aussi, qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous n'avez pas parlé de Rama. Chacun a très bien décrit son partenaire, l'homme de sa vie et les ministres. Ah, d'accord. Alors, Mhm, partie ministère, je suis mhm, pasteur principal de l'église de Rama Church ici à mhm, Johannesburg. Je suis aussi mhm, président fondateur de Gelor Local Ministries, qui est une mhm. branche un peu plus élargie de mon ministère et de mes activités Ok, ministérielles au travers le monde. Et ok. nous servons ensemble avec ma femme comme pasteur de l'église et aussi Mhm, dans plusieurs domaines. Je suis aussi passionné de la musique. J'écris, je mhm, compose, je chante, je joue au synthé. Une des passions qui a commencé à se développer encore plus dans des années passées, c'est la mhm, passion aussi pour le média. Donc, je réalise mhm, certaines choses, en vrai dire. Donc, tout ce qui est behind the scenes de médias et tout ça. Donc, je suis aussi dans ça et en même temps aussi producteur. Oh, wow. Wow, ok. Moi, Maman je vais ministre. aller plus loin. Mhm, Oui, oui. mhm, En tout cas, je vais profiter sur votre plateau de signifier quelque chose pour faire mhm, plaisir aux gens qui nous suivent. Vous savez, mhm, des fois, les gens pensent que quand on épouse un pasteur, on devient, vite fait là, pasteur ou bien je ne sais pas à qui. Alors, je veux mhm, vraiment éclairer quelque chose au public. OK, on sert ensemble dans notre ministère. Il est pasteur. Je mhm, suis servante, je suis prophétesse. Je ne suis pas mhm. devenue prophétesse parce que j'ai épousé un pasteur. J'avais mon Preach. appel bien avant. Il m'a trouvé en train d'exercer le ministère prophétique. Il m'a trouvé en Mhm, train d'encadrer beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui étaient tout autour de moi. Alors, mhm, Dieu a fait de sa façon, il nous a mis ensemble. Beaucoup de mhm, gens ont cette confusion, se disent, OK, quand tu épouses un pasteur, voilà, toutes les femmes des pasteurs au prêche, elles deviennent mhm, prophétesses, toutes ces histoires-là. Donc, je veux vraiment éclairer à notre public, à votre public aussi. Je mhm, servais l'Éternel depuis avant. Mhm, J'ai vraiment commencé à servir Dieu très tôt, en tout mhm, cas dans les bas âges. Je pense que j'avais 12 ans. J'étais prophétesse déjà. Je faisais un grand travail avec le Seigneur avant que je mhm. me marie. Et là, Dieu nous a fait grâce. On est ensemble. On conduit le peuple que Dieu nous a donné. Voilà. Wow. Mais en tout cas, le thème d'aujourd'hui vous va comme un gant alors, parce que tous les deux, vous étiez déjà dans les ministères avant de vous rencontrer. Alors, le thème, c'est sur les défis du ministère et le mariage. Alors, mhm, sans plus tarder, je vais directement aller dans ma question. J'ai demandé qui vous étiez, vous vous êtes présenté, et merci, Maman Esther, d'avoir précisé les choses. Vous n'êtes pas devenue prophétesse à cause du fait que vous avez épousé Pasteur Gaylord, mais vous étiez déjà dans ce ministère-là avant, depuis mhm. l'âge de 15, 12 ans. Oui, 15, 12 ans, oui. 12 ans. Ah, c'était très important aussi de signifier. Mais comment est-ce que vous voyez et définissez le ministère? J'aimerais avoir vos deux points de vue parce que vous êtes tous les deux dans ça. Mais comment est-ce que vous voyez et définissez le ministère et quelle est la place du mariage Mhm. dans cela selon votre expérience? Je crois pour moi, le ministère, c'est aider le peuple à découvrir Dieu et à Mhm, découvrir aussi eux-mêmes. mhm, C'est vraiment ça pour nous ou pour moi personnellement, la mhm, définition du ministère, aider le peuple à découvrir leur Dieu. Et dans le mhm, processus de découvrir leur Dieu,
ils se découvrent aussi qui ils sont. Parce que je pense que une des choses qui est merveilleuse lorsque nous lisons dans la Bible, la parole nous dit, Pierre, Jésus demande, qui dites-vous que je suis? Ils ont commencé d'abord par dire que certains disent que tu es ceci, certains disent que tu es cela, mais Pierre va dire que tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui répondre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il ne s'est pas arrêté à cela, il a dit, tu es Pierre. Alors, sur toi, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne trouveront point contre toi. Une des choses que nous réalisons ici, c'est que la révélation que Pierre a eue de Christ a porté aussi à une autre dimension, c'était la révélation de lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'était Pierre? Qu'est-ce qu'était cette personne? Alors, pour moi, je crois que le ministère, ce n'est pas seulement aider le peuple à découvrir leur Dieu, mais c'est aussi à se découvrir dans le processus de découvrir leur Dieu. Oh, wow. 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 Et Maman Esther, tu vas ajouter quelque chose par rapport à votre expérience aussi? Oui, dans le même angle, il a dit, non seulement aider le peuple, nous aussi, on doit se découvrir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont perdus tout en étant dans les ministères, en cherchant à guider les autres. Ils sont perdus. Ils oublient qui ils sont réellement. Des fois, on se focalise sur la vie des autres personnes, on oublie nous-mêmes notre vie, oubliant qu'un jour, on doit rendre compte, de la vie que Dieu nous a donnée, les talents que Dieu nous a donnés, les enfants que Dieu nous a donnés. Alors, ce n'est pas seulement aider les gens de l'extérieur, nos enfants aussi biologiques que Dieu nous a dit, en tout cas, c'est ça même le grand ministère que nous avons étant pasteurs, et avec les gens tout autour de nous, les gens de l'église, à l'extérieur, le monde, et les gens de l'intérieur aussi. Donc, on les aide à découvrir Dieu. On s'aide aussi nous-mêmes par ce même canal à découvrir Dieu et nous découvrir aussi. Aider aussi nos enfants à découvrir Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des enfants de pasteurs, de fois, ils sont perdus. Vous voyez leur papa en train de faire des miracles, faire ça. Mais les enfants sont perdus. Donc, notre mission, vraiment, ce qui est à cœur, non seulement aider les gens, l'église, mais notre église aussi, la maison. Amen. Amen. Et j'aime le point que vous avez, que j'ai tendance à dire vous pour parler de tout, mais je vais commencer à tutoyer. Donc aujourd'hui, Pasteur Gaylor, il faut me permettre de dire, Pasteur Gaylor, comment tu vas? Ok, parce que j'ai aimé quelque chose que vous avez dit, avec la définition que vous avez apportée. Le ministère ne se limite pas seulement au fait d'être sur un pupitre et d'apporter la parole, parce que le Pasteur Gaylor aussi a dit quelque chose d'important, c'est découvrir Dieu. Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou d'être évangéliste pour découvrir Dieu. Même dans ta maison, tu peux avoir le ministère. Et Maman Esther a renchéri même en disant que le ministère avec ses enfants, le ministère commence même avec son épouse ou son époux. Donc ça commence déjà dans le mariage. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on exporte devant la chair, mais c'est quelque chose qu'on commence aussi dans la famille. Et ça, c'est un point très important qu'il fallait souligner, parce qu'il y aura des personnes qui vont se dire, bon, alors ça concerne seulement les pasteurs. Non, c'est vraiment quelque chose d'élargi. Le ministère, c'est découvrir Dieu. Donc, dans tes enfants, dans ton mariage, c'est faire découvrir Dieu dans tous ces aspects-là. Et qu'est-ce que votre couple aujourd'hui peut donner comme conseil à votre couple d'il y a 10 ans? Parce que vous avez 10 ans de mariage. Ouais. Je sais ça parce que vous êtes nos petits frères de quelques mois. De quelques mois. Donc, je sais que comme moi j'ai 10 ans, vous avez vos 10 ans qui nous suivent juste après. Et qu'est-ce que Pasteur Gaylor et Maman Esther d'aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'ils ont acquis dans le mariage, dans le ministère et tout ce qui va avec, peuvent se retourner s'il y avait une machine à remonter le temps et dire à Pasteur Gaylor et Maman Esther d'il y a 10 ans, quel conseil vous pouvez dire, quelle chose vous pouvez dire, là-bas il faut pas faire, il faut pas faire ce genre de choses, quel conseil vous pouvez dire à ces personnes-là d'il y a 10 ans? Ok, moi je commence et puis il va suivre. Premièrement, si je dois dire à notre couple qui a 10 ans, je leur dirais, si on doit élever les enfants,
Je commence avec les enfants. On ne doit pas les élever comme les enfants des pasteurs. On doit les élever comme les enfants des dieux. Parce que quand on les élève comme des enfants des pasteurs, c'est là où il y a tous ces dégâts-là qui les rattrapent dans leur, je ne sais pas, adolescence, 16 ans, 20 ans. Il y a tous ces dégâts-là qui les rattrapent. Pourquoi? Parce que c'était, enfant des pasteurs. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Tu vois, toutes ces histoires-là. Mais quand on l'élève comme un enfant de Dieu, il s'est dit, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Mentir, c'est mauvais. La fornication, c'est mauvais. C'est mauvais parce que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas permis à faire ça. Ton âme appartient à Jésus. Ta vie, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Là, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas l'Église. Tout ce que tu fais, ce n'est pas par rapport à l'Église, mais par rapport à ton Dieu, ton Père, ton Créateur. Là où ton Père ne sera pas là, Dieu sera là. Et puis, je dirais encore à notre couple qui a 10 ans que le peuple que Dieu nous donne, le peuple que Dieu nous a donné, c'est un peuple qui appartient à Dieu. Il y a certaines choses que tu ne peux pas forcer, maman belle. Il y a certaines choses, tu vois, la nature que tu ne peux pas forcer. Il y a des gens, de fois, qui ont déjà, ils ont décidé de ne jamais marcher en agreement with you. Tu ne peux pas forcer. Et tant des fois, on a tendance à forcer, parce que je suis pasteur, ils doivent faire ça, ils doivent m'accepter, mais plus on force, c'est comme si Dieu sort. C'est toi. C'est les moi là. Moi, j'appelle ces moi là, je l'appelle le mauvais incrédule ouvrier. Dieu n'est plus là. C'est moi. C'est moi qui essaie de faire les choses. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et quand c'est moi, tout ce que tu fais là, ce n'est plus Dieu. Alors, je dirais à mon couple qui a 10 ans que Dieu est fidèle. Dieu vraiment est fidèle, maman belle. Quand il appelle un peuple, c'est lui qui sait récompenser son peuple. Malgré les hauts et les bas, il ne peut jamais vous laisser. Vous pouvez avoir, tu peux aider les gens, tu peux faire tout ça. Un jour, ces gens-là peuvent te laisser. Un jour, ces gens-là peuvent t'abandonner. Alors, ne dis pas que c'est fini. Tu ne peux pas arrêter d'aimer parce qu'il y a quelqu'un qui t'a insulté un jour. Tu ne peux pas arrêter de servir Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui t'a découragé. Il y a des fois, on arrête, on stoppe parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas, they didn't acknowledge me. Ils n'ont pas apprécié mes sacrifices. Ils n'ont pas fait ça. Et ça nous amène vite à laisser ces gens ici, tu vois, toutes ces histoires-là. Mais quand tu te dis, ce que je fais, c'est un appel, c'est une mission, j'aime, je suis un serviteur, je suis un enfant de Dieu, je le fais parce que, Dieu m'a mis sur son champ, je dois le faire. Je n'entends pas que quelqu'un me dise, wow, well done. Non, non. Tout ce que j'attends, que Dieu me dise, well done, bon serviteur. Et si j'ai ça, si je veux ça, je vais le faire sans pour autant attendre que quelqu'un me dise, tu as bien fait. Il peut venir pas me dire, mais ça ne dit rien, mais aussi longtemps que mon père me dit, ok, vas-y, bien fait. Je pense que ce couple-là n'allait pas s'arrêter, n'allait pas stopper, n'allait pas pleurer pour des petits riens, c'est un peu ça. Ok. Pasteur Gaylor, la même question, mais avec Pasteur Gaylor, j'aimerais un peu plus de précision. Parce que comme maman Esther a répondu, elle a répondu à maman Esther de 10 ans, mais aussi à toutes les autres femmes en général. Mais qu'est-ce que Pasteur Gaylor d'aujourd'hui peut dire à Pasteur Gaylor d'il y a 10 ans? Peut dire à Pasteur Gaylor, tu vois, moi, j'ai fait ça, 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 je ne savais pas qu'il y avait ça. Mais parce que je suis passée par là, j'aimerais te dire à toi, Pasteur Gaylor d'il y a 10 ans, ça, il va se passer ça. Qu'est-ce que Pasteur Gaylor peut dire à Pasteur Gaylor d'il y a 10 ans? Je pense, premièrement, pour moi, ce serait d'abord dire que les conflits ne sont pas fatals, donc vous déterminez la durée du conflit. Vous pouvez avoir des problèmes, mais vous portez vous-même la clé à les résoudre. Ça, c'est une des premières choses que je veux me dire il y a 10 ans, que peu importe les désagréments, peu importe comme on appelle en anglais, les misunderstandings, mais vous portez vous-même la clé à la réponse à toutes ces choses-là. Deuxième chose, faire attention à qui sont ces personnes à qui vous intéressez vos problèmes lorsque vous en avez. Très tôt dans le mariage, un petit problème, un petit souci, c'est l'alerte, on appelle celui-ci, on appelle celui-là, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui se passe, et vous retrouvez que le problème ne fait que s'empirer. Et au final,
vous réalisez que vous êtes en train de vous faire souffrir. Donc, tout conflit ne bénéficie pas à quelqu'un d'autre, mais ça vous fait souffrir. Et vous avez vous-même la clé de déterminer combien ça prend le temps. Deuxième chose, c'est que l'Église ne vient pas avant le mariage. OK. Le mariage vient avant, la famille vient avant. Dans mes premières années de mariage, j'étais tellement consacré à l'Église. Je pense que on s'est marié au mois de décembre, au mois de février. Déjà, j'avais mes premiers voyages d'émission. Ma femme était à peine enceinte. Donc, j'avais presque même raté le premier rendez-vous chez les médecins et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai priorisé le ministère et toutes ces choses-là. Donc, pour moi, j'ai réalisé avec le temps que mon plus grand bataille de ministère ou mon plus grand ministère, c'est d'abord ma famille. Et si je regarde 10 ans en arrière, il n'y a aucun rendez-vous que je peux canceller lorsque ma famille a besoin de moi. Disons, il n'y a aucun rendez-vous que je peux mettre en avant lorsque ma famille a besoin de moi. Donc, voilà un peu ces petites choses-là que pour moi, s'il y a 10 ans en arrière, dans ma première année, deuxième année de mariage, ce sont les choses-là que je pourrais me dire. Maman, ben, je vais ajouter, bon, dans le même angle, tu as dit, je dirais aussi à notre couple qui a 10 ans des fois, il y a un problème. Garder le silence, ça n'aidait pas. Il y a un problème. Au lieu d'en parler, des fois, on faisait, il y a un problème, on ne sait pas en parler parce que tu n'as pas envie de réveiller certaines histoires. OK. Mais au moment où tu t'étais, tu ne sais pas que tu rêvais encore d'autres histoires. So, on pouvait rester calme. Quelqu'un souffre, l'autre souffre, tu souffres aussi. Tu n'es pas dormi, tu fais que tourner. Quand tu tournes sous les lits, les sommeils. Je connais ce genre de... Tu parles de ce côté, tu parles de ce côté, mais tu ne veux pas parler, tu ne veux pas ouvrir la bouche. Mais là, tu bois de l'eau, ça ne passe pas. Tu fais ça, ça ne fait rien. Et il arrive 20 ans. Aujourd'hui, à 10 ans, tu te dis, OK, à peine que tu vois, il y a une flamme qui cherche, à monter. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on se met, on parle, on discute, on mange, on rit sur la situation et on avance. Donc, c'est un peu ça. Et ça, c'est un point très important aussi. Et dites-moi un peu avec tout ça. Soit dit en passant, avec vos réponses ont certainement fait naître certaines autres questions. Donc, je verrai comment, je verrai. Mais Pasteur Gaylor, par exemple, maman Esther aussi pourra m'apporter un éclaircissement sur cette question. Mais ayant grandi dans une maison de serviteurs de Dieu, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, papa et maman aussi sont dans le ministère. Et vous étiez enfant dans le ministère, vous avez grandi dans ces choses. Étant vous-même pasteur, que pensez-vous de l'influence du ministère sur le mariage, sur la vie de famille? Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour ne pas laisser l'un détruire l'autre? Je pense dans l'environnement d'abord dans lequel on a grandi, on a été exposé au ministère très jeune, c'est-à-dire moi je suis né, mon père est déjà pasteur. En fait, le jour où le jour de ma naissance, mon père est consacré pasteur. Donc déjà mon premier jour, mon premier jour sur la terre, mon père est déjà pasteur. Donc, j'ai grandi dans cet environnement. Nous avons grandi, des oncles pasteurs, soit chantres, soit pasteurs. Et donc, on a vraiment grandi dans ces cadres-là. Mais une des choses que je dois signaler ici, ou peut-être noter ici, est que le ministère, de la façon dont on le voyait, nos pères œuvrer dans ça, ne nous donnait pas vraiment beaucoup d'espérance ou soit d'envie d'y entrer parce qu'on voyait comment ils en souffraient. Pour nous, c'était, voilà, quand Dieu nous fait grâce, on va étudier, on fera autre chose, peut-être de la musique, peut-être, donc tout sauf le ministère, parce que c'était vraiment cet aspect de choses. Mais cependant, cet amour-là pour Dieu était là. Je me rappelle dès l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, quand j'ai quitté le Congo, je n'ai jamais pris des vacances
parce que j'étais à l'église. C'est-à-dire, toutes mes vacances, je les passais en train de jouer au synthé à l'église, en train de diriger la chorale et tout ça. Donc, moi c'était église, église, église. Mais cependant, je ne me voyais pas pasteur. Donc, je pouvais me voir musicien, je pouvais me voir quelqu'un qui conduit les cultes, de soi comme ça, mais jamais pasteur à cause de l'expérience que je voyais mes parents endurer dans le ministère. Alors, une autre chose, c'est que quand l'appel maintenant va nous rattraper, c'est que tu refuses d'accepter cet appel connaissant les réalités. Et aujourd'hui, si je me vois pasteur en train de faire ce que je fais et Dieu faire avec nous ce qu'il fait, je suis vraiment conscient qu'il y a un Dieu quelque part. Parce que connaissant comment est-ce qu'on a grandi, ce à quoi on a été exposé, beaucoup de déceptions, beaucoup de coups bas, beaucoup de choses comme ça. Donc, ça ne nous inspirait pas vraiment. Tu vois, les parents sacrifiaient presque le confort de la maison pour les frères de l'église. Et ces mêmes frères de l'église, demain, ils racontent ça sur vos parents, vous écoutez et vous posez la question, mais cette personne ici, nous l'avons cédé notre lit pour que nous puissions dormir au salon. Et aujourd'hui, cette personne. Alors, c'était vraiment cette perspective-là de ministère que nous avions, pas ce que les gens voient à l'église, à la chair et tout ça, mais notre perspective de ministère, c'était dans la maison. C'est-à-dire, nous voyons comment est-ce que nos parents se sacrifient, ils nous mettent deux fois en arrière-plan pour privilégier un frère, privilégier une sœur. Mais après ces choses-là, vous voyez comment ça se passe. Et donc, quand le temps est venu pour le ministère, c'était vraiment quelque chose avec lequel on devait se battre. Mais par la grâce de Dieu, on est là où on est. Alors, l'influence, c'est qu'on a été vraiment investi avec les choses de Dieu. Bien qu'on ne voulait pas le ministère de pasteur, mais très investi dans les choses de Dieu. L'amour de Dieu, l'esprit de sacrifice. Cet esprit-là, malgré tout ce que vous pouvez avoir comme réalité, mais cet amour-là, détermination, comme je l'ai dit, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'allais jamais en vacances. Mes soeurs, et je veux vous dire ici une chose que tout le monde dans ma famille avait pris l'avion, sauf moi. Parce que moi, j'ai resté toujours à l'église. Donc, mes soeurs ont eu l'opportunité de voyager à Kinshasa, voyager et toutes ces choses-là. Mais moi, je n'ai jamais eu cette opportunité en grandissant. Pourquoi? Parce que toutes les vacances, moi, j'ai passé à l'église. Alors, aller dans le ministère n'était pas seulement quelque chose qui est venu automatiquement, mais c'était une conversation qu'on avait avec Dieu, un processus par lequel le Seigneur nous a fait passer. Oh, d'accord. Et maman Esther, quand j'entends le pasteur Guélan en train de parler de comment il a grandi, toujours à l'église, pas de privilèges, des fois il devait céder son lit aux autres frères de l'église, il n'allait pas en vacances. Est-ce que c'est cette optique aussi, quand tu disais au début, comment on éduque les enfants, des fois on les éduque comme étant des enfants de pasteurs, on accorde leurs privilèges des fois à d'autres. Est-ce que c'est de ces choses-là dont tu étais en train de parler au début, comment on élève les enfants? Il ne faut pas les élever comme des enfants de pasteurs, mais comme des enfants normaux. Un peu pas vraiment dans ce sens-là, dans le sens où il faut leur laisser le choix, maman belle. Laisser leur choix, de décider. Tu vois, quand il dit là, il peut pas dire non. Il y a un frère qui vient, je ne sais pas, il vient d'où? Il vient à la maison parce que chez les pasteurs, on dit, OK, Gaylor, tu laisses ta chambre à l'ancien tel. Il ne peut pas dire non. Il s'élève et puis l'ancien va rester dans la chambre. Dans ce sens-là, je veux dire, pour les enfants, j'aimerais vraiment qu'ils aient ces choix-là, non, de décider, je veux vivre ça, je veux faire ça. Mais parlant dans son cas, moi, je pense qu'on est arrivé à un point où on a dit nos enfants doivent avoir leurs privilèges. On ne peut pas les priver vraiment leurs droits étant enfants. Il y a des choses qu'ils doivent enjoy. Bon, je prends un exemple terre à terre, par exemple. On finit l'église à 12h parce que papa a réunion de 12h à 15h et mes enfants doivent attendre là-bas. Voyez un peu. Parce que papa est là, ils doivent rester parce que c'est ça le travail de papa. Mais l'enfant normal, tu vois, son père, il va s'élever, OK, maman, c'est l'heure de partir, on doit partir, on n'a pas le choix, on doit partir. Mais je suis arrivée au point où, parlant de son expérience et notre expérience, on est vraiment arrivé au point de faire la différence des choses, vous voyez. On ne fait pas vraiment que nos enfants
pas souffrir, qui ne soient pas privés de leur liberté étant enfants. Là, on reste à l'église de 16h à 18h, ou bien on ne sait pas aller en vacances parce qu'on a pris tout l'argent, on a fait ça, non. On veut vraiment que les enfants s'épanouissent, qu'ils vivent leur vie, qu'ils soient, qu'ils soient contents que papa est pasteur. Parce que lui, chaque fois, je lui demande, qu'est-ce qui t'avait pris vraiment d'être pasteur, tu vois? Quand tu vois la plupart des enfants de pasteurs, they are running off the pastoral ministry. Why? Parce que l'expérience n'a pas été bonne. Alors, on ne veut pas que nos enfants, un jour, qui se disent, non, je peux être tout même mensonge, mais pas être pasteur. Pourquoi? Parce que ce que je vécu dans ma maison, là, ça ne m'a pas inspiré. Alors, on veut vraiment que nos enfants, en nous regardant, nous, la vie qu'on mène, notre histoire, que les enfants disent, waouh, je veux être pasteur comme mon père, parce que la manière dont qui trouvent la joie dans ce qu'ils font, qui trouvent vraiment l'amour dans l'appel de leur père. Dans ce sens. Maman, ben, si je peux ajouter quelque chose, je pense au début de l'année, j'étais en train de passer du temps avec mon fils et il me pose la question, Daddy, c'était comment quand vous grandissez et tout ça? Alors je lui dis, tu sais que je n'avais pas mon lit jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Je n'ai jamais dormi dans mon lit seul jusqu'à ce que j'ai 18 ans. 18 ans. Il était choqué, il ne pouvait pas s'imaginer. Et une des choses qui s'est passée, c'est que dans la maison où on était avant, donc il n'y avait pas assez d'espace, donc il partageait la chambre avec sa sœur. Alors ça les dérangeait toujours. Il voulait son propre espace, il voulait son propre lit et tout ça. Alors une fois, il est arrivé quand on a aménagé dans la nouvelle maison, il avait maintenant sa chambre. Quand on lui a payé son lit, on lui a vraiment, on s'est rassuré vraiment qu'il avait son lit. La première fois qu'il passe la nuit dans la maison, il était super content que ça nous a presque effondré dans les larmes. Parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on faisait souffrir cet enfant? Pourquoi il est content comme ça? Et je me suis vu en train de grandir et ne jamais avoir un lit propre à moi. Je me suis vu en train de grandir et ne jamais avoir mon espace. Aujourd'hui, quand il se réveille, il est tout content. Il se dit non, hygiene first. Donc, il doit faire son lit et tout ça. Donc, il prend ce sens-là vraiment d'honneur et de joie d'avoir son propre espace là où il peut dormir. Et des fois, il dit à sa sœur, non, je ne veux pas que tu entres dans ma chambre. Tu dois d'abord toquer à ma chambre. Donc, vous voyez un peu, ça, ce sont des réalités que le ministère peut avoir sur la famille, que nous, parents, peut-être on peut ignorer. Et on veut vraiment pas que le ministère soit comme quelque chose d'amer dans notre vie, dans notre mariage. Parce que, vous savez, Maman Belle, c'est impossible d'avoir un ministère qui fleurit et avoir un mariage qui est vraiment par terre. Quand dans le mariage, quand dans la maison, ça ne marche pas, c'est difficile que le ministère, que le ministère, vraiment, ce momentum-là, que ce soit quelque chose qui marche très bien. Et la chose qu'on fait souvent, on peut aller à l'église, on a eu des rendez-vous, on a écouté des choses, blablabla, des choses des fois qui font mal, on a cancellé les gens. Et une fois on arrive à la porte de notre maison, ça reste dehors. On n'amène pas ça à l'intérieur. Parce qu'à force d'écouter des choses, vous savez, il y a des jours où vous allez écouter ces mots, les gens viennent avec des... Wow, tu te dis, les gens vraiment vivent sur cette terre avec des problèmes comme ça, amers, des déceptions, des histoires. Et ces choses-là, si vous ne savez pas les laisser dehors, ça vient, ça accable notre vie, ça accable nos maris. On ne sait plus se parler, on ne sait plus faire quoi que ce soit. Il y a toujours cette amertume. Pourquoi? Parce que vous avez, il a écouté tellement beaucoup de choses et vous ne savez pas où aller étant pasteur. Des fois, vous ne savez pas où se décharger, vous n'avez pas des amis, vous n'avez pas vraiment le temps, même d'aller au ciné, des fois, c'est compliqué. Il faut vraiment essayer de créer. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit pour vraiment avoir notre temps, avoir un mariage heureux? Bien sûr, tout ce qu'on fait, on arrive une fois on est à la maison. C'est à peine, Maman Belle, qu'on parle des cas de l'église. On parle de ça en prière. On prie pour cette personne, c'est fini. We can't just sit and then commencer encore à parler. Voilà, il y a ça, il y a ça. Non, on est à la maison, c'est nous, c'est mon mari. Donc, we have our time avec nos enfants. On joue, on fait ça. Qu'on ne prive pas ces liens parentaux à nos enfants. On a vraiment fait un effort de... des fois, quand il parle de son histoire à notre fils, à nos enfants, les enfants sont choqués. Ils disent, ah, Daddy, comment ça? Et ils se moquent de nous. Des fois, on leur dit, vous avez la grâce, vous avez la chance. Ils disent,
comment ça? Donc, ils n'arrivent pas à comprendre. Je pense qu'il y a certaines choses que le parent faisait, je pense, ils ne se rendaient pas compte comment est-ce que ça blessait les enfants. Bon, ils ne pouvaient pas parler, bon, c'est les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ce sont des êtres très intelligents qui captent, qui mémorisent que nous, les parents, on ne se rend pas compte. Alors, nous, en tout cas, de notre côté, on ne veut pas vraiment que le ministère nous influence dans, que ça ait vraiment des dégâts là sur nos vies, qu'on ne sait pas réparer à l'avenir. On ne veut pas que nos enfants soient blessés par le ministère. On ne veut pas aussi que notre amour soit blessé par le ministère. Donc, on essaie de se garder fort pour le ministère. Notre est là, notre temps est là. Si on est fort, le ministère va avancer. Bon, si on n'est pas fort, c'est difficile. C'est un peu ça. J'aime quelque chose que vous êtes en train de dire ensemble, c'est que quand vous avez une maison forte, un mariage fort, un foyer fort, une maison forte, vous avez un ministère fort. En fait, la force, vous la puisez même pour le ministère, pour autre chose. Quoique vous avez commencé les ministères avant de vous marier. Mais quand vous venez, une fois que vous venez ensemble, quand votre mariage est fort, quand votre famille est forte, ça rend le ministère plus fort. Parce que je connais un homme qui a dit, par exemple, un homme qui a dit, ils étaient allés à une conférence, c'est juste un exemple pour juste renchérir ce que vous avez dit, et je ne sais pas si vous allez peut-être ajouter un commentaire dessus. Il est allé dans une conférence, il y avait un homme de Dieu qui prêchait très bien. Et le jeune pasteur a dit au vieux pasteur qui était à côté, il lui a dit, ah, ce pasteur est vraiment, il prêche très bien, je suis sûr que c'est un très bon mari à la maison. Et le vieux pasteur l'a répondu, je ne répondrai à cette question que quand j'aurai vu sa femme. Donc, le reflet de sa femme, ce que sa femme va refléter, comment sa femme réagit, comment quand son mari part. Quand j'aurai vu sa femme, je pourrais confirmer que c'est un bon mari à la maison. Mais tant que j'ai pas vu sa femme, bon, il prêche bien et ça s'arrête là. Et je pense qu'effectivement, même la Bible dit que l'homme est le reflet de Dieu, mais la femme est le reflet de l'homme. Et que l'unité, cette unité-là, ce bien fondé qu'on crée dans le mariage apporte aussi un plus dans le ministère. Est-ce que vous pensez, parce que plus on entend parler, est-ce que vous pensez aussi, selon votre expérience, que c'est le fait de comment vous avez harmonisé les choses dans votre maison, dans votre mariage, qui est en train de faire aussi que votre ministère tienne de cette manière? Vous savez, Maman Belle, je veux dire une chose ici, est que le ministère est un champ de bataille. Mais deux fois, nous traitons le ministère comme un oasis où on peut se réfugier. Mais en réalité, le ministère est un champ de bataille. Alors, la maison, le mariage, c'est ce qui doit être un oasis. Donc, je ne peux pas substituer le champ de bataille pour prendre ça comme un oasis et ce qui devait être un oasis, être un champ de bataille. Le ministère... Pasteur Gaylor, je ne coupe pas. Je suis seulement en train d'insister. Ça, il faut vraiment insister. Parce que ça, c'est à tous les niveaux. C'est même pas seulement au niveau des gens qui travaillent dans les ministères de l'Église, même les gens qui travaillent dans le séculier, ailleurs, que l'oasis, c'est dans la maison. C'est pas dans le travail, c'est pas dans le ministère. Ça se trouve à la maison. Je voulais vraiment que vous insistiez dessus, parce que là, ça concerne tout le monde. Je l'ai dit encore que le ministère, le travail, c'est les champs de bataille. L'oasis, c'est la maison. Et la maison, ce n'est rien d'autre, ce n'est pas les quatre murs, mais c'est le mariage. C'est-à-dire que je peux être successful, avoir la réussite, de l'impact, de l'influence dans le ministère. Je suis partout, je voyage partout, les gens célèbrent la grâce, je prêche, les gens sont bénis. Mais lorsque je rentre à la maison, si je n'ai pas la paix, tout ce que j'ai fait là-bas n'a rien à voir avec ma vie. Donc, c'est-à-dire que pour moi, je donne le privilège à travailler sur mon mariage que se réfugier derrière le ministère ou les succès derrière le ministère. Parce que plusieurs personnes, c'est qu'ils ne comprennent pas et que le ministère peut devenir comme une roque. C'est-à-dire que tu es là, tu t'accroches, c'est là où tu as ta force, c'est là où tu as ton courage, c'est là où tu as ton sens des valeurs. Mais pour moi, mon sens des valeurs, c'est être à côté de ma femme. Pour moi, mon sens des valeurs, et vraiment, avec ce confinement, ça m'a vraiment appris à combien c'est une bénédiction d'avoir cette femme à côté de moi, de faire ministère ensemble, de faire vie ensemble.
ensemble. Et au-delà de ça, c'est-à-dire pour certaines personnes, peut-être se disaient non, c'est confinement, c'est comme une prison. Mais pour nous, je pense que ça a été une très grande bénédiction parce qu'on a eu le temps de passer ensemble, on a eu le temps de rire ensemble, on a eu le temps de faire de nouveaux souvenirs ensemble. J'ai eu le temps de devenir même non seulement boulanger, fleuriste. Des nouveaux talents. Donc, tous ces nouveaux talents, donc j'en ai eu l'opportunité vraiment de le manifester. Pourquoi? Parce que pour moi, je préfère travailler sur mon oasis au lieu d'investir trop sur mon champ de bataille. C'est-à-dire, si je peux quitter la maison fort, je vais gagner dans le champ de bataille. Alléluia. Wow, maman Esther, là, tu dois vraiment marteler sur le fait des fois maintenant que qu'est-ce que tu peux conseiller à une femme? Qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui voit que son homme trouve son oasis dans le travail, dans le ministère et pas à la maison? Si tu peux te mettre à la place de cette femme-là et lui dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle peut faire à son niveau? Maman belle, moi je dirais à cette femme, elle doit d'abord se connaître. Et au moment où cette femme se connaît, elle ne doit pas permettre à son mari d'arrêter de la connaître. Pourquoi je dis ça? Une femme, c'est un mystère. Ton mari ne peut pas s'arrêter à te découvrir. You know, every time, ton mari doit voir quelque chose qu'il n'a jamais vu en toi. Tu dois pas stopper. Tu dois pas stopper la fois que moi, c'est le mariage, c'est fini, je sais préparer, je veux faire les lits, c'est tout. Non. Tu es tellement un mystère. You know, quand on parle d'un mystère, c'est pas quelque chose que ça commence ici. Non, non. L'homme, chaque fois quand il vient, il doit voir, il doit découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'a jamais vu en toi, quelque chose, you know, quelque chose qui va toujours les pousser à être auprès de toi, qui doit toujours les pousser, you know, à s'investir aussi en toi. Tu peux pas seulement t'arrêter. Tu dois apprendre aussi à upgrade your life, you know. Une femme, tu ne dois pas être seulement borné, boxer dans un carton là. Moi, c'est ça, je fais gauche, droite, c'est fini. Non, non. On doit voir au-delà. Tu vois au-delà et puis croire dans la personne que Dieu a mis à tes côtés. Vous savez, maman, moi, j'ai une bénédiction. Pourquoi j'ai dit ça? Il fut un temps dans ma vie, j'ai appris à faire la différence. Quand est-ce que c'est mon mari qui parle? Même quand il est à la chair, quand il prêche. Je sais voir quand est-ce que c'est mon mari qui parle, quand est-ce que c'est Dieu qui parle dans ma vie, quand est-ce que, you know, c'est un ami qui parle. C'est quelque chose au début, j'avais un problème à comprendre, you know. Des fois, il peut venir avec un message. Et Dieu a dit ça, you know, parce que c'est mon mari, je ne sais pas vraiment faire cette différence. Moi, je suis arrivée à un point où je pense que c'est là où on sait vivre le oasis dans la maison. Parce que si tout le temps tu fais que voir ton mari, ça sera difficile que tu écoutes la pensée de Dieu pour ta vie ou bien pour tes enfants. Alors, je suis arrivée au point où, quand c'est lui qui parle, je sais, là, c'est lui. Quand c'est Dieu qui parle, je me rappelle, un jour, il parlait, je sais même mémoriser cette prédication-là. Il parlait de quelque chose de très fort. Il s'était marché avec l'handicap. You know, et je me suis rendu compte qu'à un certain moment de ma vie, je marchais avec un handicap. Et il parlait de l'histoire de Jacob. Et je devrais m'arrêter pour aller fixer les choses. Et quand il parlait, je disais, ça c'est moi, Dieu me parle, Dieu me parle. Et maman, je vous assure, j'ai dit m'arrêter, je dis à aller arranger les choses parce que si je disais que c'est mon mari, j'allais dire non. C'est à moi qui prêche, pas c'est que je suis en train de traverser ces problèmes. Je ferme les oreilles et j'avance. Mais quand j'ai vraiment ouvert mes oreilles, j'ai dit que là, ce n'est pas Guélor qui parle. Là, c'est Dieu qui me parle. Ma vie a changé. Et si vraiment cette femme veut vivre ses oasis dans sa maison, surtout si elle a épousé un homme de Dieu, un ministre de Dieu, il est quelque part, il faut apprendre à faire la distinction de voix. Quand il parle, quand est-ce que c'est ton mari qui parle et quand est-ce que c'est Dieu qui parle. Surtout nous, les femmes des hommes de Dieu, des fois, on passe toujours outre. C'est comme ça que vous allez voir, comme la Bible dit, au dernier jour, il y aura vraiment beaucoup de surprises. Beaucoup de femmes de Dieu, de servants de Dieu ne s'épanouissent pas, you know, parce que tu vois toujours ton mari. Tu as été avec lui dans les livres, voilà, tu le vois dimanche à la chair. Même s'il te parle pour changer, tu ne vas pas changer. Tu dis, c'est lui. Qu'est-ce que je vais changer? Il sait que c'est moi qui l'a mal répondu, donc il me prêche. Là, ça sera difficile, maman belle, ça sera difficile que ton mari trouve l'oasis dans la maison. Il va toujours commencer à aller à l'église, créer des appointements là où il n'y a pas. Parce qu'il est fatigué de reproches, il est fatigué des mêmes choses. So we need to get to the point where, you know,
Ça, c'est une bénédiction. Moi, je dis toujours aux gens, mon mari ici, c'est... Non, je n'ai même pas une minute pour rester calme sans pour autant louer la grâce de Dieu dans ma vie à cause de cet homme. Donc, je reconnais qu'il est une bénédiction pour moi. Et qu'est-ce que je fais? Je le garde, je le chéris. Hier, là, on blaguait... c'est avant-hier. Avant-hier. J'ai vraiment bon, j'ai bien préparé. Alors, on mangeait. Alors, mon beau-frère était avec nous. Il les regardait. Toi, tu as vraiment réussi. Alors, lui disait, petit, 10 ans de mariage. 10 ans de mariage, on me sert encore. Donc, ce n'est pas question. En tout cas, nous, comment on dit? On n'enchaîne pas seulement les années, mais on vit. On vit nos années. Beautiful. C'est beau ce que tu dis. Ce n'est pas seulement question de 20 ans, 10 ans, mais il n'y a rien là, c'est vide. Non. Nous, en tout cas, c'est 10 ans, c'est plein, c'est du lourd. Prophétesse, prophétise. Vous savez, maman, Oui. J'aimerais juste peut-être ajouter une chose en 2 lignes. C'est que je pense que pour nous, serviteurs de Dieu, nous devons arrêter de traiter les femmes comme des accessoires et les avoir comme des partenaires. Parce que pour plusieurs personnes, j'ai vu en grandissant que le rêve de tout homme de Dieu, c'était avoir une femme qui chante. Alors, quand je rencontre une personne pour la première fois, il me demande ta femme chante. Je ne peux même pas chanter, maman. Elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté, vraiment de l'autre côté de toutes ces choses-là. Mais c'est un partenaire dans le ministère. C'est quelqu'un... Quand j'ai fait face à des décisions difficiles, je la consulte. J'ai dit, chérie, voici, il y a ça et ça que je dois prendre comme décision. Quelle approche on peut prendre par rapport à ça? Quand j'ai des fardeaux, quand je me sens oppressé par rapport à certaines responsabilités, c'est-à-dire que vraiment, elle est là. Ce n'est pas seulement une accessoire que je porte pour look cute together on social media ou look cute together sur les affiches, toutes ces choses-là, mais c'est vraiment un partenaire dans le ministère. Je crois qu'il y a plus dans nos femmes qu'on peut l'imaginer. On peut aussi cultiver cela. On peut vraiment, au lieu de comparer, viens avec des initiatives, fais sortir quelque chose dans cette phase. Moi, j'avais un challenge, c'est lockdown ici, je vais te dire quelque chose. Il faut dire. In English, c'était quelque chose. Quand tu parles français, tu as toujours tu n'as pas de confort, tu n'es pas confortable. Là, quand ça va sortir. Alors, des fois, on te donne les questions, on dit, Esther, tu as oublié les anglophones. On te dit, tu parles en anglais, donc tu essaies vraiment. Et puis, il te dit, là, tu as bien fait, ajoute encore. Maintenant, il faut commencer à faire ça. C'est challenging, mais j'ai vraiment un support, quelqu'un qui me pousse à aller de l'avant. Even though ce n'est pas facile, regarde, maintenant, là, il n'y a que les mots anglais. Est-ce que tu te rends compte de maman? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas le niveau d'anglais dans le temps que vous l'avez dit belle aujourd'hui, venant de maman, il ne pas de Pascal Guénon est très élevé. Mais c'est une bonne chose parce que c'est important de rappeler à tous les hommes, ministre comme pas ministre, que la femme que vous avez, c'est votre partenaire. Parce qu'il y a des personnes qui traitent même mieux leur partenaire de travail. Ils les traitent mieux qu'ils traitent leur propre femme, qui est normalement le partenaire numéro 1. Et c'était important de vraiment insister sur le fait que ton premier partenaire, c'est ta femme. Et maman Esther, tu as dit quelque chose prophétiquement. Je ne sais pas si tu étais en train de parler, parce que là, on est en train de grouper. Tu as dit aux femmes qu'il faut savoir distinguer les voix. Distinguer les voix quand tu es devant ton mari, parce que une fois tu vas l'entendre parler comme Sarah va le voir parler comme son Seigneur, une fois tu vas l'entendre parler comme la voix de Dieu que tu vas entendre au travers de lui, mais des fois aussi, si tu as de la sagesse, tu peux aussi entendre le diable en train de parler. Donc, il faut maintenant savoir, il faut savoir, parce que tu as dit quelque chose de très important, j'ai même noté ça, j'ai dit que c'est important, c'était sûrement prophétique parce que tu es prophétique. C'est important pour une femme, pour garder son équilibre aussi dans son mariage, de savoir distinguer les voix quand son mari est en train de parler. Là, c'est le chef qui est en train de parler, je n'ai pas à répondre. Là, c'est le pasteur.
pasteur, là, c'est la voix de Dieu, là, c'est le Saint-Esprit, là, c'est le diable. Il faut que je sache comment aussi répondre par rapport à la voix du diable. En tout cas, que Dieu te bénisse. C'était vraiment de vos deux parts des choses très importantes que vous avez dit. Mais quels sont vos derniers mots, chacun de votre côté, si vous pouvez nous parler par rapport aux défis du ministère et au mariage? Quels sont les derniers mots que vous pouvez laisser avant de prier pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre? Moi, maman, ben, si je dois pas, les ministères, en tout cas, honnêtement, ce n'est pas facile sans l'aide du Saint-Esprit. C'est vraiment, sans Dieu, tu peux te réveiller un jour, tu te dis, en tout cas, mon cher, je pense que continue avec ton histoire ici. Moi, je pense que... Et beaucoup de femmes ont dit ça, hein, maman? Oui, parce que des fois, il y a certaines femmes qui ont tendance à se voir là, they just left behind, you know. C'est l'homme qui est en avant. Là, il faut dire un peu en français pour nos francophones. Left behind, peut-être. Pour les femmes anglo-francophones qui suivent, là, qui n'ont pas saisi ton left behind. Tu vois, les femmes sont vraiment... les femmes sont vraiment en arrière. C'est l'homme qui est devant. C'est lui qui prend tout. C'est lui qui décide. Donc, maman, pasteur, je ne sais pas, c'est pas peut-être tu travailles avec ton mari ou bien ta femme, je ne sais pas où. C'est comme si tu es vraiment abstraite. Toi, là, on ne fait même pas cas de toi. C'est comme si tu n'existais pas. Ça, ce sont vraiment des grands défis que les femmes, parce qu'on est dans le cas des femmes, le challenge des ministères, que beaucoup de femmes connaissent et ça crée cette... cette réticence-là, ça crée la manque de confiance en soi. Tu te dis, bon, je ne vaux rien, peut-être c'est cette maman-là. Bizarrement, maman belle, dans certains couples, il y a même des femmes de l'église qui décident, dans un couple, parce que c'est elle qu'on essaie de brandir et maman est derrière. Ce sont des challenges, je pense, qui affectent beaucoup de couples, qui affectent surtout beaucoup de femmes et qui les frustrent. Juste là, OK, là, je suis rien, je ne peux pas avancer. Et si déjà dans le ministère, c'est comme ça, maman, même dans le mariage, parce qu'une femme qui est frustrée dans le ministère, même dans les mariages, ça serait difficile qu'elle donne le meilleur de toi. Parce que c'est là où tu passes beaucoup de moments. Là où tu es censé la propulser, là où tu es censé vraiment... Il y a des hommes, même quand ils passent devant la chaîne, ils ne mentionnent même pas son nom, sa femme. C'est comme si elle n'est même pas là. Aucun des efforts que sa femme fournisse, ils ne sont même pas acknowledged. Et une femme comme ça, comment voulez-vous que cette femme soit forte dans la maison? Comment voulez-vous que cette femme se donne pour toi? Parce que, vous savez, nous les femmes, on aime bien être louées, on aime bien, que l'homme chante quand même. Tu vois, quand il disait, je suis solitaire. Donc là, après, là, je veux même faire, pédicure de la nuit. Là, oui, il faut donner des causes. Oui, il faut dire ça. Ça en valait la peine. Alors, une femme qui est vraiment left bien, c'est difficile de la voir, de voir quelque chose de meilleur en elle. Alors, elle ne peut pas faire la pédicure de la nuit. Voilà beaucoup de défis que les femmes ont dans le ministère, je peux dire. On a eu quand même aussi quelques défis, mais par la grâce de Dieu, on a essayé quand même de relever cela en mettant vraiment la différence et des boundaries. Ça reste là-bas et si on fait ça, ça nous a vraiment aidé. Dans les mariages, on ne sait pas mélanger les choses. On ne sait pas mélanger les choses. Déjà, premièrement, il y a des gens, si on doit se voir, on se voit, c'est pas au restaurant, au travail, non, au bureau, pas à la maison. C'est question de se protéger aussi, de se garder aussi. S'il y a des gens qui doivent arriver vraiment très close de vous, ça peut encore créer des problèmes. Alors, il y a quelques défis qu'on a vraiment eu, mais par la grâce de Dieu, on a quand même essayé de les soulever. Tu vois, mon micro, apparemment, on a un problème. Non, le micro est bon, c'est juste l'image. L'image, c'est la caméra qui est... Donc, c'est un peu ça. Les défis sont là par la grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider, maman belle, à soulever des défis. Il y a certains défis, quand tu les regardes, tu te dis là, moi, c'est la mort. J'ai vraiment envie de disparaître. Mais par la grâce de Dieu, on ne sait pas fuir, on ne sait pas faire quoi que ce soit. La prière nous aide, la prière nous soutient. La prière nous aide en tout cas à marcher tête haute. Les défis sont là. Mais l'appel, elle est forte sur nous. Comme l'appel, elle est forte sur nous, l'onction est là pour relever ces défis-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tu as répondu, maman. Tu as répondu. Et j'allais dire même à Pasteur Gaylor, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Ce sont les aléas du direct. On connaît ça. On connaît ça. Alors,
pour peut-être clôturer, pour moi, ça serait juste dire à toute personne que le mariage est un travail du quotidien et nous devons être nous devons avoir la volonté d'apprendre, d'être humble, de réajuster, de travailler non seulement sur nous-mêmes, mais aussi accepter s'il y a des choses qu'il faudra modifier. Vous savez, je pense que nous, les hommes, nous avons souvent la difficulté d'admettre des fois que nous sommes dans le néant ou soit qu'on a tort. Donc, avoir cette capacité-là de dire non ou d'accepter toutes ces choses-là, je pense que c'est vraiment très, très important. Une autre chose, c'est que le ministère, c'est l'affaire de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas être très préoccupé du ministère plus que Dieu lui-même. Donc, il y a certaines choses, j'ai prié, j'ai donné le meilleur de moi-même. Le reste appartient à Dieu. Donc, je ne peux pas forcer les choses au-delà de ce que Dieu lui-même nous a donné la grâce de le faire. Donc, pour plusieurs, je pense que gardez vos femmes proches de vous, propulsez-la. Moi, je suis vraiment devenu le promoteur de ma femme dans tout ce qu'elle veut faire comme vision et toutes ces choses. Donc, je me rassure que elle a cette plateforme. Je réalise que ce qu'elle veut faire, nous pouvons l'amplifier, nous pouvons rendre ça encore plus meilleur. Donc, ça devient quelque chose que je fais, non seulement parce qu'elle est ma femme, mais parce que je crois qu'il est temps à ce que nous puissions propulser, accorder la chance ou la voix à ces femmes qui ont une chose au-dedans d'eux que Dieu peut encore bénir à plusieurs personnes. Et pour nous, le mariage reste notre priorité dans nos prières, dans tout ce que nous faisons. Le mariage pour nous est la priorité. Le ministère vient vraiment en deuxième position. Wow. Donc, on va s'arrêter là, Pasteur Gaylor. Vous avez très bien, mais j'ai quand même un petit truc là qui est monté dans mon cœur, mais avec le temps, je suis en train de voir on va voir comment on va répondre rapidement. Ça c'est une question il y a des fois, ce qui arrive dans les couples, des fois de certains serviteurs, surtout, je vais dire surtout des serviteurs, mais on peut généraliser le cas, c'est des fois quand il y a des conflits, il y a des défis, on a du mal à aller se faire recevoir le counseling. Parce qu'à cause du fait qu'on se dit, bon, c'est nous qui sommes censés faire des counseling aux gens, comment est-ce que nous, on peut encore aller voir? Vous voyez cet orgueil-là. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un couple qui nous regarde ce soir? Un couple de personnes qui sont peut-être serviteurs dans les ministères ou un couple, non, quand il y a des défis, quand il y a les challenges, est-ce que vous conseillez ces personnes d'aller pour le counseling, de se faire conseiller? Maman, c'est vraiment très important. Moi, en tout cas, je les conseille. En tout cas, c'est très important. S'il y a un problème qui ne marche pas, c'est vraiment très important au couple-là d'aller voir quelqu'un. Même si ce n'est pas... Et pas seulement de prier seulement pour cette histoire, mais d'aller voir. Maman, il y a certains problèmes que la prière ne peut... Il y a certaines histoires que la prière ne peut pas résoudre. Même si on dit la prière répond à tout, oui, il y a certains problèmes. Si tu n'as pas encore demandé pardon à ton conjoint ou bien à ta conjointe, ça sera difficile que ces problèmes-là passent. Un homme qui a grandi dans une famille, on lui dit, l'homme est fort, il faut jamais demander pardon. Mais il fait que blesser sa femme, fait que blesser sa femme. Ça sera un couple de blessés, maman belle. Même les enfants qui vont mettre au monde, ça sera des enfants blessés parce que c'est papa toujours. Papa ne demande jamais pardon, papa blesse toujours. Mais quand ils vont voir quelqu'un qui va les causer, ils vont dire, mon cher, demander pardon n'est pas une faiblesse. C'est, ça te montre que tu es humain. Ça ne diminue rien en toi. Tu es humain. Une femme aussi, ça ne te coûte rien, de dire, chérie, j'ai mal fait, j'ai mal parlé, j'ai dit ça, ça ne te coûte rien. En tout cas, moi, je pense que demander conseil, ce n'est pas une faiblesse, même si tu es loin comment. Et voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de couples qui sont, there's nothing inside. Il n'y a pas de substance à l'intérieur. Ce sont juste des enveloppes. Quand vous les regardez, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont même dans des séparations des chambres, séparations des corps, toutes ces histoires-là. Vous les regardez, vous les enviez, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps,
Souvent, quand une femme doit se marier, c'est la femme qu'on prépare, qu'on parle à la femme. L'homme, qui parle à l'homme? Personne. Et il vient avec tous ces fardeaux-là, tous ces esprits-là des petits garçons, ces connaissances gauche-droite là. Et si chaque fois qu'il fait des histoires qui ne marchent pas, maman, ce sont toujours des chaos. Ce sont nos enfants qui empathisent et la femme aussi. Alors, quand les choses ne marchent pas, mon cher, tu faisais des choses de ta façon. Maintenant, tu es papa. Tu n'es plus vieux, je ne sais pas qui. Maintenant, tu es papa. Il faut voir comment faire les choses. Et avec ces choses-là, il y a peut-être un ami qui est âgé, qui s'est marié, c'est pas il y a 20 ans, ou bien tu peux voir quelqu'un, un homme qui est vraiment expérimenté dans le mariage. Il vous conseille. Ce n'est pas un péché, maman belle. Malgré que vous avez l'onction, vous avez toutes ces histoires-là, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Vous voyez même un ami qui est bien assis, si vous vous dites que, OK, voir tout ça, c'est un problème, tout le monde se... Mettez-vous ensemble, parlez, face to face, parlez des problèmes qui sont profondes là que tu n'as jamais parlé. Mettez ça sous l'assiette, parlez de ça. Je me rappelle, on a quitté, on a fait quand même des petits soucis. On s'est dit, on est sortis comme des fiancés, on était très bien habillés, on est parti à l'hôtel. Maman belle, on s'est mis, on a commencé à parler des choses. Quand seulement tu passes, je te dis, ça peut faire vraiment un feu grave, les choses peuvent se brûler. Mais la manière dont on parlait de ça autour d'une belle table, l'endroit était tellement merveilleux, tout était bien. On parlait et après on est sorti, soulagé, vous voyez un peu. Donc, parler c'est bien, consulter une personne c'est bien, ce n'est pas un péché. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que, comme Esther venait de le dire, je me rappelle, il y a une fois, je pense qu'on était sortis en dîner ensemble avec vous. Je pense c'était avec vous, soit avec le pasteur Landry aussi. On parlait juste, je pense, de la réalité du ministère. Non, je pense qu'on était chez vous, on a eu le temps de manger, parler. Et puis après, on parlait un peu des réalités ministérielles et tout ce qu'on vivait, et comment est-ce que, des fois, c'est devenu un défi avec les enfants, comment est-ce qu'on... Donc, pour nous, quand on est rentré à la maison, c'était tellement réconfortant de savoir que, waouh, donc ce qu'on traverse, on n'est pas le seul à les traverser. Et c'est pour cela que quand je lis la Bible, je comprends que chaque mari a besoin d'une Élisabeth. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît tout, mais qui a une expérience par rapport à ce que tu peux ressentir. Et c'est pour cela que plusieurs personnes peuvent se retrouver dans une situation où ils veulent juste être seuls. Ils veulent vraiment juste être seuls. Ils ne veulent pas parler à quelqu'un. Et ça peut causer à ce que plusieurs personnes puissent être bloquées. Et pour nous, plusieurs fois, donc c'est dans l'amitié, c'est des fois avec des personnes qui ont plus des années. Ça peut être peut-être avec les parents, les parrains. Des fois, juste dans les conversations banales avec les parents, on n'essaye pas vraiment d'impliquer les parents dans nos défis, dans nos problèmes, mais on peut toujours tirer sagesse et toutes ces choses-là après qu'on ait deal avec nos situations. Donc, pour moi, vraiment, c'est vivre dans cette communauté-là, des gens qui vous aiment, des gens avec qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez faire confiance avec vos blessures. C'est-à-dire que quand j'ouvre ma chemise et que tu vois combien je suis blessé, ça ne sera pas une raison pour toi de me critiquer, mais tu vas prendre un éponge et commencer à penser. Et je pense que c'est vraiment ça qui est très important. Wow. Donc, c'était important de poser cette question aussi. Yes. Donc, merci beaucoup, Pasteur Gaylor. Merci beaucoup, Maman Esther. En tout cas, je suis sûre qu'aujourd'hui, les personnes ont découvert une nouvelle facette de vous, une nouvelle facette du Pasteur Gaylor et une nouvelle facette de Maman Esther, mais aussi ont découvert une nouvelle facette de votre amour que les gens ne savaient peut-être pas et de comment vous vous valorisez et vous portez dans votre mariage. En tout cas, c'était très beau à voir, même les petits touchés de Maman Esther quand elle parlait. Chérie, c'était vraiment très beau à voir. Donc, voilà, on va s'arrêter là, mais ce que je vais vous demander, c'est si vous pouvez prier, déclarer des paroles aux personnes qui sont en train de nous suivre et communiquer cette union, cette communion que vous avez à certaines personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Amen. On va prier. Seigneur, ce soir, nous te faisons confiance et nous te disons merci de l'opportunité que tu nous accordes de toucher plusieurs vies
toucher plusieurs personnes qui nous suivent ce soir. Seigneur, nous prions pour le mariage, nous prions pour le couple, nous prions pour les ministères, Seigneur, qui sont en train de souffrir à cause du couple et des couples qui sont en train de souffrir à cause du ministère. Je suis en train de prier que la grâce divine soit déversée afin que l'esprit de réconciliation, l'esprit de paix, l'esprit d'humilité, l'esprit de l'amour, Seigneur, soit restauré dans ce mariage au nom de Jésus. Nous sommes en train de déclarer, Éternel, que toute flèche qui a été, Seigneur, libérée contre les mariages, pour diviser, pour séparer, pour, Seigneur Dieu de gloire, amener les gens, Seigneur, dans la confusion. Nous prions ce soir la même grâce que tu nous as faite de marcher ensemble pendant 10 ans. Bien que commençant ces processus étant jeunes, tu nous as couverts de ta grâce. Seigneur, devant chaque obstacle, Seigneur, devant chaque montagne, nous avons vu ta main, ta grâce qui nous a soutenus, non seulement, Seigneur, émotionnellement, financièrement et psychologiquement, spirituellement, nous avons vu ta main. Nous prions ce soir qu'une personne ne puisse pas perdre ce qu'elles sont, qu'une personne ne puisse pas perdre son identité, que la grâce de Dieu fasse ressortir le meilleur, valoriser, Seigneur, les grâces, les talents qui est en eux dans le nom de Jésus. Nous te faisons confiance et nous te disons merci pour les vies qui seront restaurées et touchées au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen.